Ophélie avait 22 ans. Elle vivait la vie avec une intensité rare, comme si chaque instant pouvait s'éteindre à tout moment. Son rire résonnait, ses yeux brillaient, et elle mordait dans le monde à pleines dents. Ses amis l'admiraient pour cette énergie un peu sauvage, cette manière qu'elle avait de ne jamais se laisser abattre. Ce soir-là, Ophélie riait, entourée de ceux qu'elle aimait, installée à une petite terrasse de quartier où tout semblait tranquille. Mais dans une rue voisine, des cris se mirent à fuser, perçant la paix de la nuit. Elle se tourna un instant, intriguée, mais sans inquiétude. Tout cela semblait si loin, comme un bruit sourd, sans danger, un simple écho d'agitation nocturne qui ne pouvait en aucun cas perturber leur bonheur du moment. Autour d'elle, on riait encore, on levait les verres en l'honneur de l'été qui commençait. Ophélie souriait, savourant cette insouciance. Puis, un coup de feu claqua. C'était un son sec, brutal, qui brisa l'air comme un éclair. En un instant, le bruit s'était fondu dans la nuit, laissant derrière lui un silence aussi dense que glaçant. Avant même que quiconque ait pu comprendre, quelque chose de froid et d'invisible venait de frapper Ophélie. Elle ouvrit la bouche, comme pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa, et dans cette seconde interminable, tout ce qu'elle ressentit fut un froid glacial qui s'emparait de son corps, comme si la vie elle-même se retirait d'elle. Elle s'effondra. Ses amis autour d'elle, d'abord figés par l'incompréhension, se ruèrent vers elle, hurlant son nom, secouant son corps comme pour la ramener à eux. Mais le regard d'Ophélie s'éteignait déjà, cette étincelle qui la rendait si vivante s'était envolée dans la nuit, emportée par le souffle d'une balle perdue. La panique déferla autour d'eux, les sirènes se mirent à hurler au loin, mais pour Ophélie, il était trop tard. La violence de cet instant, ce silence de mort qui avait suivi, ce coup de feu insensé, tout cela résonna longtemps dans le cœur de ceux qui l'avaient connu. Sa famille, ses amis, tous ceux qui l'avaient aimé, restèrent hantés par la dernière image d'Ophélie, le regard vide et perdu. Dans cette douleur dévorante, ils se refusèrent à la laisser disparaître ainsi, noyés dans l'absurde. Ils fondèrent une association pour lutter contre les violences aveugles, pour rappeler à quel point un instant peut tout briser. La voix d'Ophélie, bien que réduite au silence, devint un cri d'alerte, un appel à la vigilance, pour que personne n'ait à vivre ce qu'elle avait subi. Ophélie, par cette fondation qui portait son nom, continua de hanter le monde, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme une force, une lumière fragile et précieuse. Elle devint le symbole de la lutte contre l'injustice des balles perdues, pour que chaque vie, même celle qu'on croit à l'abri, soit protégée. Et dans cette mémoire transformée en combat, Ophélie continua d'exister, veillant sur ceux qui l'avaient aimée et sur ceux qui, par son histoire, avaient compris la valeur de chaque instant, la fragilité de chaque vie. Ainsi, l'histoire d'Ophélie devint un avertissement pour tous, elle rappela à quel point la vie peut basculer, qu'aucun lieu, aucune personne, ne sont à l'abri des actes insensés. La fondation créée en sa mémoire permit à des centaines de familles de prendre conscience de cette réalité et de se mobiliser pour rendre le monde plus sûr. Et dans cette lutte, la voix d'Ophélie, réduite au silence, retentit à travers chaque action, chaque initiative en son nom. La morale de son histoire est simple mais puissante, la violence laisse toujours des cicatrices, mais c'est dans la manière de répondre à ces drames que naît l'espoir d'un monde plus juste. En se souvenant d'Ophélie, on choisit de ne pas céder à la peur ou à la fatalité, mais de transformer la douleur en un combat pour que chaque vie, chaque rire, soit protégée avec une infinie vigilance.